Salut à tous, bienvenue dans votre JT du jeudi 4 juin et voici les titres qui seront développés dans cette édition. L'avenir est toujours embrumé pour les salariés d'Ajinomoto. Une nouvelle grève est en cours depuis hier soir. On fera le point sur la situation alors que les choix d'un repreneur a été fait, ce qui ne satisfait pas entièrement les syndicats. Eux par contre chantent en se rencontrant. C'était en début de semaine à la Seine-Vauban. Les rencontres chantantes ont regroupé une cinquantaine de classes. Et on terminera ce journal avec le PMU qui se démocratise. La crise touche tout le monde, même l'entreprise de Paris qui a vu son chiffre d'affaires baisser de 10%. Du coup, de nombreux nouveaux points de vente se sont développés, comme par exemple au bureau de tabac de Sportica. Fumée noire au-dessus d'Ajinomoto, donc pas de pape ni de bonnes nouvelles pour les salariés. En grève depuis hier soir, ils réclament un compte fiducie à l'entreprise japonaise. Plus d'explications, Aurélien Février. Le torchon brûle de nouveau entre salariés et direction d'Ajinomoto à Gravelines. Un nouveau mouvement de grève a débuté, annoncé plus dur. On s'est mis en grève à partir de 17h30 hier parce qu'on a une réunion avec le président Inamuri au sujet de nos revendications sur le blocage d'une enveloppe de 10 millions d'euros bloquée sur un compte fiducie pour nous donner une garantie si notre repreneur nous liquide d'ici 1 an ou 2. On a de gros doutes sur ses capacités financières à faire survivre l'usine dans les années qui viennent. En plus, ils nous ont garanti qu'on n'aurait que 6 mois de production sur 1 an. Donc on a du mal à croire qu'il va garder 100% du personnel pendant 2 ans. Pour le moment, la direction fait la sourde oreille. L'usine, elle, est à l'arrêt complet. Là, il doit y avoir une dizaine, quinzaine de personnes qui sont rentrées dans l'entreprise. Que peuvent faire une quinzaine de personnes dans l'entreprise? Ils peuvent rien faire actuellement, c'est que des techniciens cadres. Donc nous, tout est bloqué, ça n'a pas été dépollué, c'est resté bloqué comme ça. Ça peut rester comme ça jusque quand? Là, c'est limité. Donc tant qu'on n'a pas notre accord avec le cours de fiducie, ça va être limité. La grève, elle va se poursuivre. Se poursuivre donc, et pas que sur le site d'Ajinomoto à Gravelines. Les grévistes ont déjà tout planifié. Nous, ça va se durcir. On a prévu des mouvements sur Gravelines demain dans le marché. On va se promener. On a une rencontre avec M. Ringot. Mardi, on a provoqué une réunion en sous-préfecture avec les élus. Et on a demandé à notre direction de participer. Ils ont refusé. Le président Inamuri refuse de venir devant les élus. Il dit qu'il n'a rien à dire. Donc on trouve ça surprenant aussi. On a demandé aux élus d'essayer de rencontrer Hayet pour voir ce qu'ils veulent exactement faire avec nous. Pour l'instant, ils ne veulent pas rencontrer les élus non plus. Donc et lundi, on va essayer de faire un déplacement sur Paris pour aller au siège d'Ajinomoto pour mettre un peu plus la pression sur le groupe. Le 16 juin prochain, la décision tombera. On connaîtra alors l'avenir des salariés d'Ajinomoto. 2 issues possibles, la reprise par les Hollandais d'Hayet Suite ou le plan de sauvegarde de l'emploi. Lundi et mardi, la Seine-Vauban a accueilli les rencontres chantantes organisées par l'inspection de l'éducation nationale de la circonscription Dunkerque-Gravelines. Un événement convivial qui regroupait plus d'une cinquantaine de classes réparties en chorale. Un reportage signé Patrice Bernard. « 1200 écoliers se sont retrouvés pour chanter sur la Seine-Vauban. 17 chorales des établissements scolaires gravelinois et Grand-Saintois sont montées chacune sur scène pendant que les autres étaient dans le public. L'occasion pour tous ces jeunes de faire l'expérience de la scène dans des conditions professionnelles et d'y apprendre les subtilités du monde du spectacle. Être spectateur, savoir écouter, respecter les autres et puis aussi être acteur, donc eux chanter sur scène, avoir un maintien. Et puis là, on a la chance avec la Seine-Vauban d'être dans de très bonnes conditions de son et de lumière. Chaque chorale a interprété tour à tour 1 ou 2 chants libres de choix, ainsi qu'un morceau commun que chaque chorale s'est approprié de manière différente, le fil rouge. Il y a un morceau musical et donc chaque classe devait créer des percussions corporelles. Donc en fin de compte, c'est sur une même musique, voir des résultats différents, des morceaux de création différentes en percussions corporelles. Toutes ces interventions étaient également ponctuées de chants communs.
Ces rencontres chantantes ont été le fruit de toute une année scolaire où chacune des classes gravinoises ont pu préparer ce spectacle à l'aide d'une musicienne intervenante mise à disposition par le service éducation de la ville. Une belle expérience que ces enfants ont pu partager tous ensemble. Vous souhaitez jouer au tiercé mais ne pas vous déplacer dans un café? Sachez que le PMU se démocratise et investit de nouveaux points de vente, comme ici le bureau de tabac de Sportica. Faire son tiercé dans un lieu calme est dorénavant possible. PMU a réussi à s'imposer ailleurs que dans les cafés pour attirer une nouvelle clientèle, les femmes par exemple. Ça se développe un petit peu plus, maintenant ça se développe dans des presses, dans des fleuristes, dans un petit peu de divers commerces, puisqu'il y a beaucoup de femmes maintenant qui jouent au PMU et n'ont pas envie d'aller dans un café au contact d'une clientèle de café. Et les femmes se prennent au jeu des paris sportifs. Le gérant a remarqué que depuis le lancement de cette activité le 11 mai, les femmes ne parient pas au hasard. Il y a beaucoup de femmes qui font des couplets, des 2 sur 4, des quintés et qui suivent les courses en direct. Parce qu'il y a une chaîne comme Equidia qui retransmet toutes les courses. Un coin dans le tabac a été installé spécialement pour les parieurs et les parieuses. On a installé une chaise, on a installé le journal, on a les courses. Les courses, réunion 1, réunion 2, selon les courses. Et selon ça, les gens peuvent faire des couplets, des placés, ou des quintés, ou des multis. C'est diversifié, quoi. Et si vous n'avez pas le temps de vous installer pour consulter le journal, PMU a tout prévu. Vous pouvez même réaliser des spots, un tirage aléatoire. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve donc demain pour une nouvelle édition. Très bonne soirée à tous sur Delta TV.